Alors bonjour. Bonjour. Bonjour maestro. Alors, le fameux thème de cette vidéo aujourd'hui, la musique religieuse et militaire. C'est quoi le rapport? Pourquoi les deux thèmes sont-ils liés? On pourrait développer beaucoup de choses pour le temps qui nous est imparti. Ouais. La musique d'aujourd'hui, on doit beaucoup à nos racines, je dirais, guerrières et nos racines spirituelles. Voilà. Déjà, dans des peuplades voulant imposer leur point de vue spirituel, donc l'esprit guerrier, et ensuite il faut savoir que la musique militaire que l'on a aujourd'hui, bon, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, il y a quand même une évolution, mais à l'époque, nous utilisions peut-être de la percussion pour stimuler, restons plus simples, on met les tambours, période napoléonienne, tambour, pour que ça, ou pas, et que ça ait de la gueule. Pas uniquement pour le spectacle filmographique et hollywoodien. Les cornemuses, si on prend les aspects écossais, pour faire peur et donner du courage. Ça, je prends des périodes assez proches. Mais si on prend l'aspect des racines, je pourrais... Pour les musiciens spécialistes, vous allez vous reconnaître là-dessus, où on a les accords lydiens, phrygiens, issus de la Lydie, lydien. C'est parce que les gens de cette partie de Grèce avaient apprécié cette écoute ou cet accord de Lydie, et vous faisiez quelques kilomètres plus loin, vous arriviez en Phrygie, et les Phrygiens préféraient tel accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on connaît des accords phrygiens, lydiens et deux tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Donc il y a d'autres accords là-dessus. Donc il y a cette relation militaro-religieuse parce que en fait, pour faire la relation aujourd'hui au monde moderne, 20e siècle, 19e siècle, nous avons l'armée du salut chrétienne, les brass bands ou les ensembles de cuivre, ceux qui ont vraiment donné le carbure et fait connaître les ensembles de cuivre dans nos villages en Suisse par exemple, en Angleterre ou en Norvège, maintenant c'est le monde, c'est l'armée du salut. Donc d'un point de vue chrétien, il a fallu avec un ensemble de cuivres, et ces cuivres sont issus du domaine militaire. Et voilà. Donc il y a une facture, la facture d'instruments est liée à ce que l'on veut exprimer. Et ce que l'on veut exprimer, que ce soit un esprit guerrier ou religieux, donc l'aspect religieux a son influence et cette relation avec le militaire d'une certaine manière. Bien entendu, quand on parle militaire, pour un Helvète ou un Suisse, il dira nous avons nos cours de répétition et nous avons la fanfare qui nous joue du début du service et la fin du service et quelques aubades ou sérénades, ce genre de choses. Ou des réceptions de VIP. Ça, c'est un point de vue. Mais il y a aussi le point de vue guerrier, les symboliques. Il y a les cérémonies funéraires, un soldat mort, ou la remise des médailles, ou les hymnes nationaux. Pas uniquement pour les sports olympiques, les hymnes nationaux sont là justement pour assembler, fédérer dans un point de vue là-dessus. Notre hymne national en Suisse, et l'abbé Beauvais, s'est fait avec déjà un état d'esprit assez chrétien. Voilà, déjà cet aspect-là. Vous prenez maintenant un aspect, l'hymne national Soyouz, donc l'URSS. Soyouz, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est assez guerrier. Voilà. Donc il y a ce mix qui se fait religieux et militaire. Bien entendu, de développer en si peu de temps tout ça, c'est possible, mais déjà de donner le concept. Lorsque vous avez aussi des interdits, déjà même intra-religieux, parlons juste de la chrétienté, il est interdit aux femmes de chanter au début. Nous sommes arrivés au castrat. Voilà. Bon. Alors c'est une guerre intestine ou des points de vue internes religieux. Ce sont des hommes qui composent, pas des femmes. Ce sont des hommes qui chantent, pas des femmes. Et ce sont des hommes qui vont, voilà. Il a fallu quand même un point de vue de guerre ensuite, où les femmes ont commencé à chanter en cachette pendant que les hommes allaient en guerre. Alors, ceux qui prenaient les chants, il y a les trouvères et les troubadours. Déjà, la différence entre trouvères et troubadours, c'est la langue d'oï et la langue d'oc. Il faut savoir ça. Donc, c'est le même job, mais les régions diffèrent. Et ils sont là aussi pour apporter des comptines féminines, mais racontées sur des histoires de guerre, d'amour, et sur en fait des interdits religieux, puisque les femmes ne pouvaient pas forcément chanter à cette époque, etc.
Donc il y a ce mixage qui se fait, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est du gris clair, gris foncé. Reprenons la période que j'ai dite précédemment, lydien, phrygien, et ces guerres troyennes et ce genre de choses. Il est d'avis où maintenant on commence à avoir des preuves factuelles aujourd'hui. Bon, nous avons une manière de penser musicale dans une région avec des religions polythéistes. Les Grecs polythéistes, les Romains polythéistes. Arrivent des religions monothéistes, bien plus loin. Et chacune de ces religions ou philosophies ont développé leurs accords musicaux et de par leur culture. Donc on est dans le domaine spirituel. Mais ensuite, voilà, il y a des désaccords entre différentes peuplades, religions et points de vue, où nous utilisons, par exemple, des accords phrygiens. Ce n'est pas purement fantaisiste. Déjà, c'est par l'étude de la facture des instruments de l'époque qu'on peut avoir des accords tenus par des mesures. Après, il faut développer un peu plus. On est à 90%, 95% plus sûr qu'on ne l'était il y a 50, 60 ans en arrière. Mais maintenant, nous avons commencé à avoir vraiment des faits qui expliquent qu'à cette période-là, cette religion, cette région faisait d'un esprit religieux avec ses accords musicaux, mais imposait ou chauffait ses soldats avec les accords de cette région et de l'autre, etc. Donc, l'armée et religion, voilà, l'armée est un outil pour imposer une religion, mais le point commun reste dans la musique. Prenons plus moderne, si on prend Tchaïkovski, 1812, lorsqu'on a la Marseillaise, qui est un esprit guerrier, hymne national, rassemblant le peuple français de l'après-révolution, et nous avons l'hymne tsarien, nous avons des chants du peuple russe, mélangés en tout ça. Donc, nous avons du pastoral, nous avons des hymnes nationaux, et nous avons du royalisme, enfin du tsarisme. Et donc, cet aspect, et le tsariste, le tsar, c'est de l'orthodoxie. Et Napoléon, c'est du chrétien, même s'il était anti-pape et tout ce qu'il a fait, voilà. Mais donc, il y a ce merge, ce mix militaro-religieux qui ne peut pas être coupé. Shostakovich, pur socialiste, voilà, la guerre 39-45, mais avec un point de vue orthodoxe. D'accord. Voilà. Et donc, il y a beaucoup à dire, mais en détail. Donc, ça prendrait 8 heures, par exemple, de développer tout l'aspect chrétienté. Pourquoi avons-nous cette musique orthodoxe? Et dans cette musique orthodoxe, il y a encore des sous-branches. Dans la musique protestante, il existe des compositeurs protestants, comme il existe des compositeurs catholiques. Maintenant, nous avons de premières compositrices connues, je crois, c'est le 19e siècle, femmes. Finalement, voilà, quel était son état d'esprit, mais d'un point de vue femme, dans la période du 19e siècle, dans la chrétienté du 19e siècle, tout ça s'étudie. Voilà. Nos hymnes nationaux reflètent la culture du pays. Nous prenons la France, l'hymne national, la Marseillaise, purement guerrière, les textes le démontrent. Nous prenons l'hymne national suisse, à part quelques accords sympathiques, mais nous avons vraiment un esprit chrétien, au nom de Dieu. Voilà. Donc, et si nous prenons l'hymne de la Corée du Nord ou du Sud, c'est d'un point de vue asiatique, d'un point de vue guerrier du Nord, et je dirais de liberté du Sud, soi-disant. Et lorsque nous prenons l'hymne japonais, qui est complètement empereur, mais sous le shintoïsme, donc, ces couleurs shintoïstes, voilà. Donc, il y a cet aspect politico-militaro-religieux qui sont des objets de la religion, en fait. Voilà. Excellent, effectivement. C'est un joli mariage. C'est intéressant de regarder l'histoire à partir de ce point de vue-là, surtout en suivant la ligne musicale. Et voilà. Moi, je trouve ça nourrissant, très nourrissant.
Je suis très heureux de l'entendre. Nous pourrons totalement développer dans une prochaine vidéo que je vous suggère. Ce serait peut-être la musique de la Renaissance. Ah. La Renaissance, non pas parce que nous avons des soucis politiques de cette année, pourquoi pas, remarquez, mais la Renaissance est beaucoup plus réelle aujourd'hui dans nos concerts, nos salles de concert. Déjà d'expliquer et d'amener en fait le public, non pas à juste recevoir, à s'asseoir et à passer une bonne soirée, mais surtout d'amener le public. Ah, voilà le message que j'ai compris, j'ai un concept de ce qu'est la musique de la Renaissance. Ouais, on va prendre peut-être différentes parties de l'histoire de la musique avec toute l'histoire de l'homme. Et cette imbrication de toutes ces branches géopolitiques, sociales, etc., pourra amener vous, très chers auditeurs et spectateurs, à comprendre, à aborder un concert, plutôt que juste d'être là, j'ai écouté Puccini à l'opéra, qu'est-ce que vous voulez dire, oh, c'était superbe, j'ai vu une grosse femme wagnérienne. Bon, voilà, il y a des messages. Ces messages doivent être compris, non pas au premier degré, avec un concept d'une certaine époque. Excellent. Excellent. Donc je vous attends. Merci. Je vous en prie, Mike.